Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Karim n'a plus de libido, sauf devant YouPorn. Il aimerait savoir pourquoi et comment la retrouver. Nous avons posé la question au docteur Natacha Spiegel, psychiatre à Paris. Il faut repositionner les définitions. La libido, qu'est-ce que c'est ? La libido, c'est l'appétit sexuel, c'est l'envie générale qui est différente du désir. Le désir, c'est vraiment tourné vers un objet. Et ensuite, l'excitation qui se traduit par des manifestations physiologiques et donc physiques. Il faut savoir, donc, si vous êtes un homme, qu'il y a une construction de la sexualité qui se fait beaucoup plus tôt au travers de la masturbation, alors que les femmes ont une élaboration de leur sexualité beaucoup plus tardive lors du premier rapport sexuel. Ensuite, la pornographie, qui est beaucoup plus répandue depuis les années 2000, avec un essor et un accès beaucoup plus facilité avec Internet, et avec un accès à des ados de plus en plus jeunes, finalement, et donc une identification marquée à une sexualité de performance, avec des codes de corps, de taille, de durée de performance assez accrus. Finalement, ce support visuel, notamment chez les jeunes garçons, est compliqué à traduire dans le réel parce que ils se positionnent avec une position de spectateur et donc du coup ne développent pas leur propre imaginaire érotique et donc du coup ne développent pas leur propre fantasme et ne personnalisent pas vraiment leur libido. En tout cas, devant l'usage de la pornographie, il y a obligatoirement un décalage avec la réalité. L'idée, c'est de sortir de cette position passive pour redoper un peu le désir et de refaire sortir du rapport direct à l'image, du rapport purement visuel et de développer justement les autres aspects sensoriels par exemple le toucher, l'odeur, etc. Et donc de travailler de façon beaucoup plus active et beaucoup plus inventive, mais personnalisée et individuelle par rapport à ses propres ressentis, par rapport à ses propres fantasmes. Comment stimuler cet imaginaire ? C'est déjà d'être moins plaqué sur une image très scénarisée. C'est quelque chose de fréquent, de pas du tout grave, qui peut se rééduquer, entre guillemets, effectivement par un travail beaucoup plus proactif sur sa propre sexualité, et donc du coup de sortir juste du support visuel, et par exemple d'écouter des podcasts, de lire par exemple de la pornographie en littérature, pour retravailler justement son imaginaire, et l'imaginaire qui est beaucoup plus personnel, et de se réapproprier sa propre sexualité, et de retrouver un moindre décalage par rapport à la réalité. Il ne faut absolument pas diaboliser le porno. Le porno, c'est pas du tout le mauvais objet. Les dérives finalement du porno s'inscrivent dans un manque d'éducation sexuelle, et donc du coup il est primordial de revoir l'éducation sexuelle plutôt du côté pratique et orienté plaisir, plutôt que avec des messages simplement de santé publique, de prévention des maladies. La faille et la vulnérabilité de ces jeunes qui visionnent le porno, c'est plutôt un manque d'éducation et de communication autour de leur plaisir par rapport aux images qu'ils peuvent visionner. Mais le porno peut être tout à fait instructif, inspirant, notamment des couples qui viennent en consultation de sexologie et qui utilisent comme un outil thérapeutique le porno pour relancer leur sexualité, leurs fantasmes et leurs propres désirs. Mais en tout cas, il faut à tout prix avoir une sexualité non plaquée et se réapproprier un petit peu ses sens, ses fantasmes pour être le plus épanoui possible. Du coup, dans un premier temps, il n'est pas du tout nécessaire de consulter un professionnel. C'est quelque chose qui peut se rééduquer par soi-même, par d'autres alternatives d'outils. Et effectivement, après, la question est, y a-t-il une souffrance qui est importante par rapport justement à cet impact de libido ? Et là, il peut éventuellement consulter un professionnel de santé mentale.
C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.